Connaissez-vous l'Utandélé? Un petit nom qui, pour la plupart, ne dit pas grand-chose. Pourtant, derrière ce mot se cache l'un des endroits les plus sacrés et mystérieux de la République démocratique du Congo. Un lieu où la nature, l'histoire et le spirituel se mélangent. Un lieu où, selon la tradition, des miracles ont marqué à jamais la mémoire des anciens. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage fascinant, à la découverte de l'Utandélé, là où la lumière ne s'éteint jamais. L'Utandélé est une agglomération située non loin de Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Ce petit coin paisible, d'environ 20 km², ne compte qu'un peu plus de 2000 habitants. Ici, la vie semble hors du temps. Il a fallu près de 30 ans avant que la mort ne frappe pour la première fois la communauté. Le nom Lutandel signifie « lumière ». Et pour les habitants, cette lumière n'est pas seulement une métaphore. Elle représente une présence divine, une bénédiction qui protégerait la région depuis des générations. Mais pour comprendre pourquoi l'Utandélé est considéré comme sacré, il faut revenir plus d'un siècle en arrière, à une époque où la foi et la résistance se sont mêlées à des événements surnaturels. L'histoire raconte qu'au début du XXe siècle, alors que le Congo était encore sous domination coloniale belge, Simon Kimbangu fut arrêté pour ses enseignements. Les autorités, craignant son influence, décidèrent de se débarrasser de lui d'une manière atroce. Ils l'enfermèrent dans un immense tonneau métallique de quelques centimètres, soigneusement soudé, puis le jetèrent dans les eaux profondes du fleuve Congo. Le plan était simple, le faire disparaître à jamais. Mais ce qui se passa ensuite dépasse toute logique humaine. Soudainement, le tonneau finit par réapparaître, vide flottant à la surface, là même où les colons observèrent la scène. Quelques instants plus tard, à la stupeur générale, Simon Kimbangu sortit de l'eau marchant littéralement sur les flots. Il s'éloigna vers l'autre rive, en direction du Congo voisin, laissant derrière lui un tourbillon qui serait encore visible jusqu'aujourd'hui. Les colons, choqués et effrayés, le supplièrent de revenir. Simon Kimbangu fit alors demi-tour. Mais avant de les rejoindre, il laissa des empreintes nettes de ses pieds sur les pierres du rivage, des empreintes encore visibles à ce jour, gravées comme un témoignage silencieux. Kimbangu prit aussi une pierre et y grava des signes étranges, une sorte d'écriture sacrée que personne n'a jamais réussi à traduire. Cette pierre est toujours là, gardée dans le même endroit. On raconte aussi que Kimbangu aménagea une sorte de couloir naturel avec un matelas de pierre pour s'y reposer. Le plus étrange, il aurait mangé un repas étonnant, du pain de manioc accompagné de chinchard et de pain classique. Ce qui surprend, c'est que personne n'a jamais compris comment il avait pu se procurer ces aliments. Car à l'époque, l'Utandélé n'était qu'une brousse isolée. Et l'incroyable ne s'arrête pas là. Les restes de ce repas se seraient transformés en immenses pierres qui existent encore aujourd'hui. Le poisson, la manioc comme le pain. Parmi ces roches, il y en a une en forme parfaite de carte d'Afrique. Les anciens disent s'étaient parus des décennies après les événements de Kimbangu. Aujourd'hui, l'Utandélé est devenu un lieu de pèlerinage. Des personnes venues de tout le pays, et même de l'étranger, viennent explorer, méditer et organiser des cérémonies spirituelles. Certains affirment ressentir la présence de Simon Kimbangu, d'autres disent avoir vu des anges. C'est un endroit où le temps semble suspendu, où chaque pierre, chaque arbre et chaque souffle de vent racontent une histoire ancienne. Un lieu où, si l'on écoute attentivement, on peut presque entendre les murmures du passé, et peut-être apercevoir une lumière qui ne s'éteindra, peut-être jamais. Pour plus d'histoires de l'Utandélé, abonnez-vous rapidement et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine épisode.